Salut, merci de votre fidélité. Je le dis à chaque fois, mais il est important de le dire à chaque fois, de vous remercier d'être derrière le petit écran de TV Sud Provence. Je vais commencer comme ça. Espèce de truffe, vous savez comme on dit chez nous, t'es une truffe, ben voilà, des truffes, elles sont belles celles-ci. Alors communément on dit truffe du Périgord, mais on se trompe, on devrait dire truffe de Provence. En effet, notre région est la première productrice de truffes en France et on va aller aujourd'hui cette semaine à la rencontre de quelqu'un dont la truffe est le métier. C'est Jean-Luc Bénard, il habite la petite commune de Redortier depuis 28 ans. Il est pépiniériste, producteur de plants truffiers. Autant vous dire qu'il en connaît un rayon sur la truffe et qu'il a percé quelques secrets du diamant noir. C'est parti. Jean-Luc, nous voilà là dans ton petit bureau. Ce qui surprend d'abord le visiteur que je suis, c'est que c'est un bureau dont le déodorant, c'est de la truffe. Ça sent la truffe, c'est incroyable. Oui, encore cette année, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, il suffit d'avoir une petite truffe dans une pièce pour que ça sente. On va partir de Calais pour évoquer ton histoire. Calais, tout là-haut, dans le nord pour nous, pour arriver ici en Provence. Raconte-nous ça. Oh ben c'est pas très compliqué, ça arrive en 80 et ben on a décidé de quitter le nord et on a visité plusieurs régions de France et puis on a atterri ici. La maison où j'habite maintenant c'était une ruine. Le coin nous a plu, la truffe, j'y connaissais rien du tout puisque la seule truffe que j'avais... Vraiment, tu t'étais jamais renseigné, non, dans le nord, à Calais, la truffe, la seule truffe que je connaissais, c'est ma mère qui achetait des petits bocaux de pelure de truffe chez le boucher pour la dinde à Noël. C'est tout ce que je connaissais de la truffe. Donc tu arrives là et tu t'aperçois autour que rien ne pousse à part? Eh ben, le propriétaire, quand il nous a vendu, nous a dit qu'il y avait un peu des truffières sur le terrain. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, comme j'ai dit, donc j'ai commencé à me renseigner un peu. On est arrivé avec un chien qui avait 7 ans, j'ai dressé le chien et j'ai trouvé mes premières truffes chez moi, donc sur des arbres sauvages dans les bois. Et à quel moment tu te dis, bon, tu trouves des truffes ici, autour de ta maison que tu es en train de retaper, à quel moment tu te dis, ben, je vais franchir le pas, devenir pépiniériste, producteur de plants truffiers? Oh bah c'est venu comme ça, en fait, on a un peu de terrain, pas beaucoup, 3-4 hectares maximum, de mauvais terrain, on a vu qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose, donc on a dit pourquoi pas planter des chênes truffiers. Donc les premiers arbres truffiers, je les ai achetés. Donc comme ça coûtait relativement cher, j'ai dit pourquoi pas les faire moi-même. Donc je commence à me renseigner, à lire un peu des bouquins, à faire des stages, m'inscrire au syndicat des producteurs de truffes du département pour savoir un peu comment ça se passait. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait mes plans pour moi. Après j'en ai fait pour des amis. Et puis depuis 1988, je ne vis que de la production donc de plants truffiers. Jean-Luc, on est donc dans ta serre pour évoquer avec toi ton activité de producteur de plants truffiers. Mais une question, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça. C'est quoi la truffe? C'est un champignon? C'est une maladie? C'est quoi ce bidule? La truffe, c'est un champignon. C'est un champignon souterrain, donc de la famille des ascomycètes. Et c'est un champignon qui pousse en symbiose avec un arbre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une truffe sans avoir un arbre. Le processus de mycorhisation, c'est un processus naturel que l'on va favoriser. Favoriser en travaillant sous serre, hors sol, dans des conditions relativement contrôlées. Et la mycorhize, en fait, c'est l'organe qui permet cette symbiose entre le mycélium, donc entre le champignon et l'arbre. En fait, on va apporter des spores de truffe en contact des racines des jeunes plants dans un substrat spécial. Ces spores vont germer, vont émettre un mycélium. Ce mycélium va envahir le substrat. Pendant ce temps-là, l'arbre va faire des racines et donc des radicelles. Et à l'automne, donc on va faire les plants au mois d'avril. Et à l'automne suivant, à partir de août, septembre, octobre, novembre, ça dépend un peu des années, ce mycélium va pénétrer superficiellement la radicelle pour former ce qu'on appelle une mycorhize. Myco de mycélium et rhize de racine. Il y a des arbres en particulier qui acceptent mieux que d'autres la truffe ou tout peut être mycorhizé? Non, tout ne peut pas être mycorhizé. Alors, la mycorhize de la truffe, c'est ce qu'on appelle une ectomycorhize. Et donc, il y a plusieurs types de mycorhizes. Donc, la truffe étant une ectomycorhize, il n'y a que les arbres qui prennent les ectomycorhizes qui peuvent éventuellement faire de la truffe. Mais il y a beaucoup plus d'arbres que l'on pense.
tous les chênes, toutes les variétés de chênes peuvent faire des truffes. Tout ce qui est pas noisetier, hêtre, charme, bouleau, peuplier, les résineux, ce sont tous des arbres qui peuvent faire des truffes. C'est difficile d'avoir des truffes sur un pin parce que le pin va créer un milieu défavorable à la truffe, il va acidifier le sol. En plus de ça, le pin a des systèmes racinaires qui se développent très rapidement et qui ont tendance à se contaminer dans le milieu naturel par d'autres champignons mycorhiziens. Le pourcentage de plants mycorhizés qui vont donner de la truffe, est-ce qu'on en a une idée? Est-ce que tu as là-dessus quelques statistiques? Oui, des statistiques, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on peut considérer que, puisqu'on contrôle les plants, on peut considérer que 80 à 100% des plants seront mycorhizés, plus ou moins. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y aura 80 ou 100% des plants qui feront des truffes a posteriori, sachant que pour avoir des truffes, on va attendre 8, 10, 12, 15, 20, des fois plus années. Et que dans ce laps de temps, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu, notamment, comme j'ai déjà dit, la qualité du terrain. Le terrain est vraiment très important. L'année de plantation, si on plante une année de canicule, le plant peut souffrir, il peut perdre sa mycorhize. La qualité du sol, c'est-à-dire si c'est trop riche, si c'est trop riche en matière organique. Bon, il y a beaucoup de paramètres pour vraiment réussir une plantation de chênes truffiers, donc de truffiers. Et c'est pour ça que les résultats peuvent être de 0 à 100%. Voilà, une grosse échelle. Donc moi, mon premier travail, pour préparer les plants truffiers, mon premier travail, c'est de ramasser les glands. Donc, une fois que j'aurai ramassé mes glands, je vais les mettre ce qu'on appelle en stratification. C'est-à-dire, je vais faire des couches alternées dans la vermiculite. Je vais mettre une couche de vermiculite, une couche de glands, une couche de vermiculite, etc. Une fois que j'aurai eu mes glands de germer, je vais pratiquer ce qu'on appelle un épivotage. C'est-à-dire que tous les glands, je vais couper le pivot, la racine principale, à environ 1,5 cm, 2 cm. Et ensuite, je vais ressemer ces mêmes glands dans des caisses sur une seule couche. Voilà, donc là, ce sont les caisses de semis. Donc dans ces caisses, il y a une seule couche de glands que l'on va pouvoir apercevoir. Voilà. Donc ici, on voit les petits glands qui ont été semés. Et à partir du mois d'avril, les plants vont germer et dès qu'il y aura ce qu'on appelle le stade de 4 feuilles, c'est-à-dire dès qu'il y aura la petite pousse avec 4 feuilles, on va mettre ces petits plants dans les mottes avec la truffe pour la mycorhisation, pour l'ensemencement. Comme on a dit tout à l'heure, pour obtenir un plant mycorhizé, il faut de la truffe. Donc je vais faire de la bouillie de truffe. Donc en fait, je prends de la truffe pure, triée, lavée, brossée, désinfectée à l'eau de javel. Je vais la passer à la moulinette, donc je passe au moulin à légumes, et je vais avoir une purée de truffe. Je travaille avec ce qu'on appelle une motte Melfer, donc c'est une motte. C'est comme un sac. Dans ce sac, il y a un substrat spécial. Donc je vais mettre une dose avec une petite cuillère, je vais prendre une dose de purée que je vais poser sur la motte. Là qu'on voit bien sur ce petit plan le fait d'avoir coupé le pivot, il est reparti sur 3 racines principales. Donc je vais mettre ce petit plan en contact avec la truffe et je vais rouler la motte. Ce qui fait que le plan va se retrouver au milieu de la motte avec les truffes. Ensuite, je vais prendre un plastique et je vais mettre un petit plastique autour de la motte. Si jamais je ne fais pas ça, les racines passent à travers la motte et après, tous les plants s'interpénètrent et on ne peut plus les détacher. Voilà le principe. Jean-Luc, te voilà donc paré pour aller caver. D'abord, ça signifie quoi caver? C'est aller à la cave? Non, c'est caver, c'est creuser les truffes. Voilà, on cherche pas les truffes, on les cave, on les creuse. Et on les creuse à l'aide d'un outil. Tu es outillé là. Voilà, moi c'est un marteau à piqueter que j'utilise. En plus du piochon, il faut la musette. Et dans la musette, il y a des récompenses pour le chien à chaque fois qu'il trouve une truffe. Jean-Luc, la séance de cavage se passe comment? Tu incites le chien à chercher, tu l'orientes ou bien c'est lui qui t'oriente et qui te promène? Non, là, un bon chien, normalement, on n'a pas besoin de lui dire où est la truffe, il la sent. Un chien, il peut sentir une truffe à plusieurs dizaines de mètres, voire quelquefois plus de 100 mètres. Sur une plantation, il va faire entre 10 et 30 mètres en moyenne. S'il n'y a pas beaucoup de truffes, bien sûr, s'il y a beaucoup de truffes, il va aller d'abord sur celles qui sont le plus odorantes, donc pas trop loin. Et ensuite, si on incite, il va commencer à sortir les truffes qui sont à peine mûres ou alors vraiment les toutes petites. Une truffière, c'est un petit peu comme un champ, ça se fait pas par nature, ça se cultive, ça s'entretient.
Ben, une truffière, c'est un verger truffier, c'est-à-dire qu'il faut préparer le terrain, il faut planter à de faibles densités, puisque la truffe a besoin de lumière pour pouvoir se développer. Donc en général, on met environ 300 plants hectares. Ça va dépendre aussi de la qualité du sol, du développement de l'arbre et de l'altitude, enfin bon, du biotope. Dans quel terrain se plaît la truffe? La truffe a besoin d'un sol calcaire, ça c'est absolument nécessaire. Si possible, un pH au-dessus de 8. Entre 7,8 et 8,2, 8,3, 8,4. Un sol bien drainant, donc pas de trop argileux, et un sol aéré. Donc un sol aéré, c'est-à-dire assez souple, soit qu'il peut y avoir des cailloux, soit c'est du sable. Dans les sols argileux, calcaires, on peut avoir des truffes, mais souvent la truffe est de moins bonne qualité. Elle a beaucoup plus de mal à mûrir, elle reste grise, et la qualité de la truffe va dépendre essentiellement de la qualité du sol. Jean-Luc, on dit, je dis, tu dis depuis le début la truffe, on parle de la truffe, mais on devrait dire les truffes. Oui, c'est vrai qu'on parle de la truffe parce qu'on cultive essentiellement la truffe noire, Tubea melanosporum, dite truffe du Périgord, et c'est essentiellement celle-là qu'on va cultiver et que l'on va ramasser. Tout à l'heure, on va voir, quand on va faire le cavage, on va voir qu'il y a plusieurs espèces de truffes, parce que moi j'ai la chance, à côté de la maison, d'avoir une petite parcelle où je peux trouver 3, 4, des fois 5 espèces de truffes différentes. Donc, mais celle que l'on cultive, ça sera essentiellement la mélano. Jade, Ulysse, eh bien, viens là, allez, viens, allez, cherche là, allez. Doucement, bien doucement, tiens, allez, fais voir, allez, tiens, Jade, tiens, cherche là. Et allez là, tu vois, fais voir, toute petite, regarde, voilà. Qu'elle peut trouver, voilà. Voilà. Ça c'est une minuscule, ça s'appelle une rufome, Tubea rufome. C'est des truffes qui sont presque lisses. Voilà, il y en a qui sont grosses comme des noix. Ça, elle adore ça, elle les mange. Jade. Alors, quand on creuse comme ça, si on la trouve pas, on rappelle le chien, Jade, qui nous montre où aller. Doucement. Très bien. Allez, un peu plus jolie celle-là. Regarde-moi ça, regarde. Voilà, ça c'est des jolies truffes. Ça. En plus cette année, il y en a très peu, mais c'est bizarrement la qualité est très bonne, quoi. Elles sont déjà bien noires, très parfumées. Par rapport à l'année dernière où il avait beaucoup plu et la truffe était de beaucoup moins bonne qualité. Elle restait grise, elle n'était pas jolie, quoi.